Depuis l'aube sur la terre, nous t'avons revu debout. Tout renaît dans ta lumière, ô Jésus, reste avec nous. Tout renaît dans ta lumière, ô Jésus, reste avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Troisième dimanche de Pâques, qui laisse résonner, comme tout ce temps pascal, le fondement de notre foi, à savoir la résurrection du Christ, qui faisait dire à saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, c'est en vain que nous croyons. Ce temps pascal est marqué en particulier par l'eau qui est ici, qui rappelle l'eau du baptême, qui rappelle l'eau qui est liée à la vie. C'est par le baptême que nous sommes aussi entrés dans l'Église, l'eau qui lave, l'eau qui purifie. Cette eau, elle est employée dans le rite de l'ouverture de ce temps pascal, comme le rappel de la vie pascale, de la célébration qui doit marquer notre vie de disciples. Frères et sœurs, demandons au Seigneur que cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême nous garde toujours fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, one voluntatis, Laudamus te. benedicimus te, Adoramus te. glorificamus te, Gratias agimus tibi, propter Mariam gloriam tua. Domine Deus et celestis, Deus Mater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christi. Domine Deus agnus Dei, Deus Mater, Qui tollis peccata miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra. Qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis. Uniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Prions ensemble. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Mon Dieu, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Mon Dieu, tu es toute ma joie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance.
Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Mon Dieu, tu es toute ma joie. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du visage où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui lui dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À son tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un très bel ouvrage intitulé « Le clair et l'obscur »,
Le philosophe et académicien qu'était Jean Guiton écrit « J'ai souvent dit que s'il me fallait choisir dans l'Évangile la page que je voudrais sauver du néant, ce serait celle des disciples d'Emmaüs. » Les récits que nous avons médités la nuit pascale comme le jour de Pâques ont fait état de la découverte du tombeau vide, mais sans jamais relater de rencontre avec le ressuscité. Or, avec le récit des pèlerins d'Emmaüs, pour la première fois, c'est le ressuscité qui rejoint lui-même les deux disciples en cheminant avec eux. Saint Luc commence par la déception des deux disciples qui rentrent chez eux, parce qu'ils avaient cru que Jésus était le Messie annoncé par les prophètes. Or, sa mort en croix a mis fin à leurs espoirs. Le Christ de leur désir rejoignait le Messie qu'imaginait Pierre, un Messie puissant qui allait écraser les ennemis de Dieu sur la terre, nourrissant l'idée que sa puissance allait rétablir le royaume d'Israël. Aujourd'hui comme hier, nombreux sont ceux et celles qui attendent de Dieu qu'il arrange leur vie, qui espèrent que la confiance qu'ils ont mise en lui leur permet d'éviter les difficultés de l'existence, qui pensent qu'être chrétien est une assurance contre les malheurs de la vie. Mais à mesure que leur existence se déroule et que les événements se précipitent, ils constatent que le Messie puissant n'est pas au rendez-vous. Être chrétien ne fait pas bénéficier d'une garantie contre les aléas de l'existence. Le Christ n'est pas un magicien qui supprimerait les obstacles sur notre chemin. Croire à la puissance de Dieu, c'est accepter de reconnaître que sa toute-puissance se manifeste dans l'anéantissement de son Fils, parce qu'elle est la toute-puissance de l'amour qui se livre pour le service des autres. Nous devons accepter que la puissance de l'amour du Christ n'est pas un filtre magique qui nous débarrasse de l'adversité, mais une présence qui doit éveiller en nous le désir et la capacité de construire notre vie avec lui. Tous autant que nous sommes, aussi fidèles au Christ que nous le pouvons, nous devons faire face à ces malheurs de l'histoire dont la pandémie aujourd'hui qui frappe notre monde est un triste exemple. Les événements que les disciples ont vécus restent pourtant dans cet évangile énigmatique. Pourtant, Jésus lui-même leur avait annoncé ce qui allait se passer. À 3 reprises, durant son ministère sur les chemins de la Galilée, il avait pourtant annoncé, oui, son arrestation, son procès, sa condamnation, sa mise à mort et sa résurrection. Que leur a-t-il manqué pour qu'ils passent de la constatation du tombeau vide à la foi? Quelle est cette étincelle particulière que le disciple que Jésus aimait a reçue devant le tombeau vide, lorsque, selon les mots de l'évangile de Jean lui-même, il vit et il crut? Eux aussi ont vu, mais ils n'ont pas cru, et ils sont repartis. Alors comment entrer dans l'intelligence de ces événements? L'évangile de Luc nous montre que c'est le Christ ressuscité lui-même qui donne aux disciples d'interpréter les événements. Cela est primordial. Jésus est le pédagogue de la foi. Cet itinéraire, cet enseignement sont marqués par 3 caractéristiques. La première, par la relecture des Écritures. En partant de Moïse et des prophètes, Jésus leur explique tout ce qui a été annoncé à son sujet. Ce qui nous conduit à penser, c'est en tout cas cela que l'Évangile nous dit, qu'on ne peut pas reconnaître le Christ ressuscité si l'on n'entre pas de quelque façon dans le cheminement des prophéties qui l'ont annoncé. Il n'y a pas de reconnaissance du Christ ressuscité sans un itinéraire dans la pédagogie de l'Ancien Testament. Ce premier temps est essentiel, indispensable, pour ceux d'hier comme pour nous aujourd'hui.
Lire les Écritures, nous disait Origène au IIIe siècle, c'est s'approcher de la source intarissable que Dieu lui-même dispense au cœur des hommes affamés. Sans cela, nous restons des cœurs lents à croire. Oui, pour devenir des chrétiens adultes, il faut acquérir une intimité avec les Écritures. Les disciples, eux aussi, connaissaient les Écritures, comme les Juifs de l'époque. Ils en savaient même une bonne partie de mémoire. Mais ces textes ne déploient pas toute leur fécondité s'ils ne sont pas éclairés par le Christ. Le deuxième temps de cette entrée dans la foi est, nous venons d'entendre, le repas partagé avec le Christ à l'auberge d'Emmaüs, pendant lequel l'Évangile reprend les mots mêmes qui ont servi à raconter l'institution de l'Eucharistie. Il prend le pain, il le bénit, le rompt et le leur partage. Les pèlerins découvrent que cet inconnu qui les a accompagnés fait exactement les mêmes gestes que Jésus avait fait à la Seine ou dans les miracles de la multiplication des pains. C'est alors, nous dit l'Évangile, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Cela signifie que si nous voulons connaître le Christ ressuscité, nous ne pouvons pas nous passer de la célébration de l'Eucharistie, que l'on ne peut pas reconnaître le Christ ressuscité sans entrer dans la communion à sa mort et à sa résurrection par le partage du pain et du vin. Certes, on peut saisir des idées sur le Christ, des images ou une certaine silhouette du ressuscité, mais seule la personne du Christ tout entière est livrée dans l'Eucharistie. C'est ainsi que le repas eucharistique est le lieu de la reconnaissance du ressuscité dans plusieurs récits de l'Évangile. Enfin, le troisième temps de la reconnaissance de la résurrection passe par la nécessité de faire partager aux autres cette bonne nouvelle, source de la foi et de la joie pascale. Nous le savons bien, la mission du chrétien, c'est ce sachant aimer, d'avoir envie de le dire. Une mission sans mandat particulier, simplement jaillie de l'étincelle de la foi, mais qui transforme sur le champ des marcheurs fatigués, le visage mort, toute espérance perdue, en messager infatigable du Christ ressuscité. Les voici en effet qui partent sur l'heure et reviennent à Jérusalem, la ville de leur récente désillusion, pour en faire le premier lieu de l'évangélisation apostolique. N'est-ce pas étonnant? Le Seigneur ne leur a transmis aucune consigne pour la route, mais ils portent au cœur une bonne nouvelle qu'ils ne peuvent plus s'empêcher de partir proclamer. Comme les femmes, ce même matin, ils courent vers la communauté dans cette salle où se tient le germe de l'Église naissante. Quel bel exemple aussi pour nos propres vies. Si vraiment, après la lumière de sa parole et la force nourrissante de son Eucharistie, la foi en sa résurrection saisit nos cœurs, alors nous non plus, nous ne pouvons pas ne pas parler. Comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. » Alors oui, Seigneur, reste avec nous, toi le convive d'Emmaüs. Au long des veilles de la nuit, ressuscité, tu nous conduis. Prenant le pain, tu l'as rompu, alors nos yeux t'ont reconnu, flambée furtive où notre cœur veut annoncer le vrai bonheur. Toi, le premier des pèlerins, l'étoile du matin, éveille en nous, par ton amour, l'immense espoir de ton retour. À vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui, ce matin, pour cette célébration eucharistique, quelle que soit la distance, elle n'empêche pas de communier profondément dans une même foi, celle que maintenant nous proclamons par le symbole des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque le Christ a vaincu la mort et marche sur nos chemins, présentons-lui nos intentions de prière. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, pour qu'à travers même les difficultés du temps et les épreuves de la vie, les chrétiens témoignent de la puissance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Ravive, Seigneur, dans notre société confrontée à la mort, l'espérance chrétienne de la vie éternelle. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, pour que ce temps de confinement soit pour nous l'occasion de retrouver le sens de l'unique nécessaire. Nous te prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Reste avec nous, car le jour baisse. Nous te confions, Seigneur, les personnes qui affrontent dans la solitude et le délaissement le grand âge et l'approche de la mort. Que ta douce présence soit leur consolation. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu réjouis ton Église par la résurrection de ton Fils. Maintiens en elle la joie de croire et de témoigner. Nous t'en prions, par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est pour nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, c'est le salut du monde.
Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Fidèles à l'enseignement du Christ lui-même, en toute confiance, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau pascal. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia.
Chers paroissiens, vous voyez à quel point votre absence nous trouble, puisque j'ai complètement oublié la deuxième lecture. C'est de ma faute entière. Et pour réparer les absences de votre curé et les manquements de votre curé perturbés quand vous n'êtes pas là, eh bien vous pourriez, chez vous peut-être, lire cette deuxième lecture dans votre missel, peut-être la partager, la méditer en famille, ou bien trouver dans votre Bible le premier chapitre de la première épître de Saint-Pierre. Nous continuons bien sûr pendant ce temps de confinement à penser les uns aux autres. Nous pensons à vous, nous pensons bien sûr aux personnes malades de notre communauté. Nous pensons aussi à ces mariés qui auraient dû, ce samedi, célébrer leur mariage, mais dont le mariage est reporté. Nous pensons à toutes ces situations de vie si diverses et quelquefois si pénibles à vivre. Voilà, et puis il n'y a pas beaucoup d'annonces bien sûr à vous faire. Nous allons quand même marcher, nous l'espérons, vers un déconfinement progressif qui fera que peu à peu les choses retrouveront leur cours normal. En tout cas, nous approchons, ça c'est sûr, du mois de mai, et comme vous le savez, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Alors, agrippons notre chapelet plus que jamais en ce mois de Marie, qui commencera donc le 1er mai, et prions les uns pour les autres. Dès que Marie est là, tout est plus paisible, tout va mieux, aussitôt. Bon confinement, bon mois de mai, bon mois de Marie. Prions ensemble. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. On rend grâce à Dieu. Regina Celi, lega